Alors, au sujet de Nicolas Sarkozy, vous ne savez peut-être pas s'il reviendra ou pas, mais en tout cas, Fabienne vous pose cette question. Pour 2017, vous dites que vous souhaitez le Oui, retour de tout à Nicolas fait. Sarkozy. Est-ce que vous pensez qu'il peut vraiment revenir avec toutes les affaires dans lesquelles son nom est cité? Je pense que la France manque aujourd'hui cruellement d'autorité. Que nous sommes dans une zone de turbulence du fait de la crise économique mondiale et qu'on a vraiment l'impression de ne pas avoir de pilote dans l'avion. Et il est vrai que beaucoup de nos concitoyens, même d'ailleurs certains qui ont voté François Hollande, estiment qu'au moins avec Nicolas Sarkozy, nous avions un chef. Au moins, pas seulement un chef pour la droite, mais un chef pour notre pays. Au moins, nous avions un chef de l'État avec une vraie force de conviction, avec une capacité d'entraînement, avec une vision face à la crise économique. Bien sûr que tout n'a pas été réussi pendant le dernier quinquennat. Je ne suis pas là pour vous dire que tout a été fait, parce que je ne serais pas crédible. Mais je vous dis juste que nous avions un chef de l'État visionnaire et réactif face à la crise. Et donc, pour répondre à la question de l'internaute, je souhaite effectivement, à titre personnel, que Nicolas Sarkozy puisse revenir. On parle de ses affaires. Très bien, mais ces affaires, où sont les preuves? Où sont les preuves? Où sont les faits concrets qui sont établis par la justice? Moi, je n'ai pas accès au dossier. Je ne suis pas un procureur. Non, mais et je m'étonne d'ailleurs de voir question... que certains journalistes, eux, se considèrent comme procureurs. Donc, pour répondre précisément à votre question, j'observe une seule chose, c'est que plus Nicolas Sarkozy est souhaité par les Français dans les enquêtes d'opinion, et on voit bien qu'enquête d'opinion après enquête d'opinion, il est sollicité par les Français, du fait justement de ce manque d'autorité de François Hollande, plus il est ciblé, ciblé par certains, ciblé peut-être par quelques commentateurs judiciaires, et ciblé par certains autres qui veulent effectivement profiter de cet écran de fumée que sont les affaires pour essayer de l'anéantir et de le détruire. Je ne pense pas qu'il y arrivera, et je pense surtout qu'il y a presque un sursaut de l'opinion qui se dit « trop c'est trop ». D'accord, donc sa réputation, son nom n'est pas forcément entaché par ces affaires et n'empêcherait pas un retour, selon vous? Écoutez, moi j'observe qu'un non-lieu est requis dans l'affaire Bettencourt, que toutes ces affaires sont en train, l'une après l'autre, de faire pchit. Et enfin, concernant l'affaire Tapie, qui n'a pas encore fait pchit, je laisse la justice faire sereinement son travail, mais je ne vois pas en quoi Nicolas Sarkozy est directement concerné par cette affaire. De toute façon, il est protégé par son statut. Donc, Mais même concrètement dans les faits, enfin, je ne sais pas si vous voulez qu'on vienne à l'affaire Tapie, mais il y a une sentence arbitrale qui a été contestée par certains et qui pourtant a été confirmée par le juge administratif et même l'autorité suprême de la juridiction administrative, c'est-à-dire le Conseil d'État. On pense ce qu'on veut du préjudice moral de 403 millions. Bien sûr que moi aussi je suis choqué moralement par une telle somme, mais il faut être rigoureux, il faut savoir mettre d'un côté la légalité et puis de l'autre la moralité. Je peux être légitimement choqué par ce préjudice moral qui est effectivement très élevé, et puis surtout à une période où les Français sont exposés face à la crise économique mondiale, et puis considérer que l'arbitrage, c'est un mode alternatif de règlement des conflits qui est assez classique, que la sentence arbitrale a été attaquée mais confirmée par la justice, et qu'il faut donc être particulièrement prudent et rigoureux sur les attaques qui sont proférées contre Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est visé à travers cette affaire, que c'est lui qu'on veut abattre en fait. Je pense que certains veulent sans doute régler leur compte avec Bernard Tapie, mais qu'au fond, c'est une affaire qui est très politique. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça précisément? Sur quel fait? En tant que citoyen, j'observe, je regarde la télévision, je lis les journaux, les commentateurs, les quelques journalistes qui suivent précisément cette affaire, ils vous expliquent toute la journée que Nicolas Sarkozy est cerné, que c'est une affaire d'État, que Nicolas Sarkozy n'a pas pu ne pas décider lui, que les autres sont des lampistes. Donc, je suis les yeux ouverts. J'écoute, je regarde. C'est pas les journalistes qui ont commencé, c'est Jean Perlevade, c'est François Bayrou, ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous accréditez ma thèse. Vous êtes en train de me dire effectivement que ce ne sont non seulement les quelques commentateurs judiciaires, mais aussi quelques politiques qui veulent régler leur compte avec Nicolas Sarkozy.